Salut YouTube, on se retrouve pour un nouveau stream où ce soir on va tester une decklist un peu spéciale, une decklist épuisement déjà, où le but ça va être de venir énormément contrôler l'adversaire pour lui donner la vie dure tout simplement. Pour que les personnages qui jouent aillent directement, directement Fugace, et Fugace ou qu'on puisse les saboter ou qu'au machin. Je mettrai peut-être un screen de la decklist maintenant, peut-être si j'y pense, sinon tant pis. Vous pouvez faire pause et voilà, on joue ça, on va voir ce que ça donnait. De toute façon, sinon elle est dans la description, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc le but ça va être ça, de mettre Fugace des trucs, d'endormir, d'endormir ou de saboter d'autres trucs. On est contre une Traced. Traced, c'est pas la meilleure decklist pour nous parce que de toute façon ces cartes vont avoir Fugace de base. Il y a peu de chances qu'ils nous sortent une carte qui va pas avoir Fugace. Donc si par exemple là il joue le Havre, bon, bah notre acapella il sert à rien. Donc, globalement, le problème avec Trace c'est que toutes ces cartes ont déjà Fugace de base. On va voir si on arrive à faire mieux que ça. L'élémentaire il va ici. Mais ce qui est quand même cool, c'est que du coup, je vais pouvoir l'empêcher d'aller en réserve et donc il pourra pas le ressortir de sa réserve et ça c'est quand même bien. Donc, tout ce qu'il va jouer depuis sa main, ça devrait quand même le mettre relativement en difficulté. Il a décidé de pas jouer cette Amelia, donc de me laisser avancer. C'est plutôt gentil de sa part. Écoute, je vais avancer. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ok. Prochain tour, j'ai un Aloe Vera qui va venir se caler certainement à droite. Je pourrais pas rendre Fugace un autre de ses personnages. Mais ça finira par venir. Je vais plutôt garder Cocon d'étoffe, je pense. Qu'au prochain tour, je pourrais jouer Champignon plus Cocon d'étoffe. Même si Cocon d'étoffe, bon, sur des personnages à 1, ce sera pas faux fou, mais bon, je pense que c'est quand même correct. Même si entraînement à la capella l'embêtait beaucoup. C'est vrai qu'entraînement à la capella, ça l'embêtait quand même vraiment beaucoup. Ouais, tant pis. Tant pis. Notamment à ce tour là, ça aurait été ok, mais à ce tour là, c'était sûr que j'allais jouer à Aloe Vera, il n'y avait pas trop de doute. Et il joue une Ada Lovelace, qui effectivement, celle-là j'aurais bien aimé la rendre Fugace, clairement. Mais bon, faut aussi penser à notre propre card advantage, parce que sinon ça va vite être difficile. Garder le dodo peut être très sympa contre Trace. Je ferais bien un Hydracaena, entraînement a cappella, dodo, peut-être à ce tour-là. Enfin, un Dracaena. J'ai dit que je garderais ce cocon, mais en fait, au final, je sais pas trop aussi. Je vais le garder quand même. Je vais retirer le dodo, tant pis. Je veux le garder si jamais il me joue un havre. Je pense que s'il me joue un havre, je le cocon. Sans trop de scrupules. Ok, on a un Dracaena depuis la réserve. Bon, on va jouer celui-là du coup. Hein. On le jouera juste après. On va aller se mettre ici, nous. Et là, j'ai un Dracaena qui peut aller soit à droite, soit à gauche. En fonction de où lui va jouer. Attends, je sais qu'il va me montrer ce qu'il va mettre en réserve grâce à ça. Ok, il met ça. Bah ça, clairement, je vais pas cocon d'étoffe ce truc. Ça semble compliqué pour moi d'aller cocon d'étoffe ça. Donc on va... Ah, en plus c'est la rare, donc ça va donner un boost à lui. Écoutez, on va jouer Dracaena, et tant pis. Hein. Donc on monte que à 5. Est-ce que lui va pouvoir monter au-dessus? Je pense que oui. Assez facilement en vrai. On va voir ça.
Une méduse unique. Qui fait 1 de stats. Quand elle est sacrifiée, si j'ai pas Fugace, tu peux mettre en rien. Si tu peux me sacrifier, si tu le fais, tu peux mettre. Ah, tu peux faire perdre Fugace à un personnage et lui donner un boost. D'accord, donc il va sacrifier sa méduse. Qui ravitaille 2 fois. Ah ouais, elle est folle sa méduse. Ah ouais, je comprends. Ok, je comprends pourquoi le mec était bien classé sur sa trace. Il a des sacrés uniques. Celle-là est vraiment folle. Il va pouvoir sacrifier, retirer Fugace. Il ne le fait pas. Ok. Peut-être qu'il se dit que comme ça, il peut avancer à gauche. Peut-être. C'est assez étonnant quand même. Mais ok. Il fait le choix de vouloir avancer à gauche, certainement, du coup. D'accord. Mais du coup, il perd sa Ada Lovelace. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va piocher de beau, là? Ouais, moyen, tout ça. Moyen tout ça, mais c'est quand même correct. On va sortir Dracaena. Non, on va sortir Vendangeur. À ce tour là, je pense que je vais sûrement faire Prairie. Into entraînement, into aloe vera. On verra dans quel ordre on fait ça, mais... À tout hasard, tu testes ce build, c'est la vidéo de TJ Control sortie récemment sur YouTube. J'ai vu une vidéo, je sais pas si c'était... Ah, j'ai même pas vu vos messages, pardon les amis. Pouet de bonjour et hello Raoul, j'espère que tu vas bien. Tout ça, c'était ce build, c'était la vidéo du TJ Control. J'ai vu une vidéo récemment qui parlait de ça, je sais pas si c'est de celle-là dont tu parles. J'ai regardé vite fait sa decklist. Et mais j'avais déjà entendu parler du deck avant. Parce que j'ai un avis très mitigé sur cette vidéo. Je sais pas, j'ai pas vu la vidéo. J'ai regardé la decklist au début, je me suis dit bon, ok, ça peut être sympa. Mais j'avais déjà pensé à ça, donc en fait c'est pour ça que j'ai cliqué surtout. Parce que j'étais en mode ah, un mec qui a pensé. Est-ce qu'il a fait un truc bien? J'ai vu sa decklist, je me suis dit ok, ça se tente, let's go. Pourquoi t'as un avis mitigé sur la vidéo? Qu'est-ce qu'elle t'a fait de spécial cette vidéo? On va jouer ça tranquille. Un peu relou là qu'il ait ravitaillé ça quand même. Une vidéo en anglais, hein, c'est ça, c'est un anglais. Le mec vend des games ranked. Il joue le même pote en casu à chaque game. Ah ouais? Ah bah, pas très cool, mais bon, ok. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça, mais ok, bizarre. Ok, il joue ça. Donne un boost à sa méduse. Le mec vend du CA, il est en retard de 6 cartes sur la Fanas qui concède sans raison de game 1. Ah, j'avoue j'ai pas suivi, la vidéo. J'ai pas suivi ces aspects là de la vidéo en tout cas. On va jouer aloe vera, on va le jouer... Bon, de toute façon il va pouvoir un peu décider où est-ce qu'il va gagner. Enfin ça va faire qu'il va forcément gagner d'un des deux côtés, donc c'est un peu relou mais... Moi je me dis qu'avec un peu de chance, si je gagne ici, peut-être je serai dans l'eau au prochain tour. Ou alors là je le bloque sur 2 tours dans l'eau, c'est quand même pas mal. Ah mais il peut m'empêcher d'avancer. S'il joue là et là, il m'empêche d'avancer. Mais lui il avance pas non plus. S'il fait ça, il avance pas non plus. Non, parce qu'il a déjà donné son boost. Donc c'est plutôt une bonne idée. En plus c'est mon premier personnage du tour, donc non, du coup il m'empêche même pas d'avancer. J'avais oublié que je n'avais pas joué de personnage encore. Le problème est qu'il a encore 4 de mana. Il a déjà son truc. Ah mais oui, c'est vrai qu'il a tellement ravitaillé vite. Autant la forme de vidéo fait envie, autant quand tu regardes entre ce qu'ils annoncent et ce qui se passe vraiment, il y a un monde. Ouais, bah c'est très probable. Hein. C'est très probable. Mais moi, j'avais déjà pensé à cette deck, je me suis dit, bon, ça se tente. Mais c'est vrai que déjà, j'ai vu qu'il avait des uniques un peu chelous. Qui étaient pas forcément fantastiques, donc je me disais, bon. Je pense qu'il y avait mieux à faire que la decklist qu'il a proposée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, il me sort la sortie des grands jours. On va pouvoir me mettre une mécanicienne, ouais. C'est assez relou tout ça là. Moi j'ai rien à lui Fugace en plus. Ouais. Là il me casse les
Yeps. Bah, ancrage, je trouve il y a un projet, je suis d'accord, mais ça coûte cher en rare. Oui, c'est ça, ça coûte cher en rare. Moi, j'ai essayé de faire un mix, mais ça se tente. Franchement, je pense que ça se tente quand même. Ah, j'ai mon Hydrakaina au tour où je peux le jouer en plus, c'est pas mal. J'aurais pu le jouer au tour d'avant, mais. Le problème, c'est que je suis premier joueur, ça c'est un peu un problème. Mais moi, je vais jouer Hydrakaina, ça c'est sûr. On va sortir le champi. Même si du coup, je pense qu'il va avancer les deux côtés à ce tour là. Quoique, je pense que si je joue Hydrakaina ici, il va quand même en chier. Ok. Ça c'est un peu pas ouf, mais toute franchise, ton avis sur aura 1000 plus valeur à mes yeux que sa vidéo. Bah écoute, c'est sympathique. Moi je verrai de toute façon, hein, je me suis dit allez je teste ça, on verra si c'est sympa. Déjà tu vois, moi dans ma decklist j'ai rajouté Hydrakaina parce que je me suis dit si t'arrives à faire une sortie où tu fais énormément de cartes d'avantage sur ton adversaire ou qu'il en chie, il va pas garder ses sorts en main et du coup normalement t'es plutôt bien. Là je me dis que pareil quand tu une traced, en théorie. Bon à ce tour là il a un très gros tour quand même. Il a vraiment un tour de fou. Avec ses deux armures qui peuvent sortir et tout, plus ce qu'il va piocher, vraiment il a de quoi faire. Traced je pense c'est pas la meilleure... ouais. Je parlais des match-up avantageux, désavantageux. Je parlais de Warou, je pense que c'est très dur de gagner contre Warou, surtout s'il a des bonnes uniques qui piochent. Je parlais de Teja où c'était un peu chiant aussi parce que du coup bah il s'en fout un peu de tes fugaces vu qu'il ancre. Il arrive à faire de la value autrement. Mais Trace c'est pas mal aussi parce que Trace en fait il s'en bat les couilles que tu mettes fugace à ces trucs quoi. À part si ça sort de sa main, mais là il m'a fait une sortie où il a quasiment joué aucune carte de sa main. Bah je vais garder les deux, hein. J'ai pas intérêt à jouer autre chose. Du coup très difficile. Très difficile en tout cas voilà. Et j'ai pas pioché mes sabotages. Malheureusement. Ah, lui vient de piocher un sabotage. Mais là il gagne des stats, ok, très bien, mais. Je sais pas trop comment il calcule, mais là il est à 4 potentiellement. 5, 6, 7 s'il joue une armurière. 9 s'il met son truc. Il lui faut une carte à 1 et une carte à 3 à jouer là, sinon il peut pas me dépasser, donc je comprends pas trop ce qu'il a fait. Ah si, bah si, avec la... Bah non, parce que s'il joue le truc ça lui fait que 4. Enfin, s'il joue la fée des dents, enfin la fée clochette ça lui fait que 4 et en plus il peut pas gagner de l'autre côté. J'ai pas trop compris pourquoi il a pas juste sorti... Parce que 3 et 3 ça suffisait pas non plus. Mais il avait une récupération axiome. S'il faisait 3, 3... S'il faisait 5, 5, 1, il passait à 11, c'était vachement bien. Hein. Écoutez. Tant mieux. Ça me fait qu'il me laisse avancer. Et ça, je suis assez content. On va pas se mentir. Je suis plutôt très content de ça. Moi, tant qu'il arrive pas à me contrôler mon Hydra, ça va être sympa. Par contre, s'il y arrive, bon, voilà, c'est un peu fin de game, hein, on va pas se mentir. Mais lui, pour contrôler un Hydra, à part s'il joue les trucs rares là, qui font ça, littéralement, qui contrôlent, normalement, je suis quand même pas trop mal. Danseuse d'étoffe qui sort, pas mal de mètres fugaces. J'ai ajouté un Loki dans Teja qui enlève la main et la réserve, et c'est pas mal contre Trace notamment. Effectivement, bah, les Loki uniques sont vraiment pas ridicules. Ils sont très souvent très efficaces. Là, ça, je peux jouer ça pour 2, je peux jouer ça pour 3, ça fait 5. Si je joue ça, je peux jouer tout. Si je veux jouer ça, je peux jouer tout. C'est pas mal. Surtout que je suis pile sur ce qu'il faut pour l'empêcher d'avancer à droite. Oh, ça c'est relou, mais en même temps il perd du mana à faire ça. Là il cherche de la solution, mais en même temps... Mettre une carte de ta main de réserve, target character, switches expédition. Ça lui sert à rien, clairement. Enfin si, ça va lui servir. S'il veut juste me dégager mon Dracaena de l'autre côté, il pourra le faire s'il veut. Bon, nous on va faire ça. Mais le truc c'est, si on arrive au tie-break, c'est moi qui gagne. Hein. Je pense que ça, il est au courant.
Ouais, là il fait quand même énormément de CA. Sûr que là Traced c'est violent. En fait il a quasiment joué aucune carte depuis sa main depuis le début de la partie. Genre il a joué 3 cartes depuis sa main. Ouais ça cherche les Kélons ouais mais il tuera pas mon Dracaena hein. Faut qu'il ait la carte la rare là. Comment ça s'appelle? Je sais plus, le truc Ordis là. Non pas Boom. Boom ça marche aussi très bien. Mais je pensais à la rare là, Ordis. J'ai vu qu'il y a certaines decklists qui le jouaient. Sticky Note, ouais ça doit être ça. Ouais. Bref le truc Ordis quoi, il y a deux contrôles en Ordis. Pas celui qui tue les petites bêtes, mais celui qui tue les grosses. Les 4+ là. J'ai plus son nom exact, mais voilà. Vous l'avez. Vous l'avez dans le chat. Ouais, il va pouvoir ravitailler encore. Ouais, vraiment, il creuse hein, pour aller le chercher. Donc peut-être que c'est un boom hein, qu'il va chercher, je sais pas. Ouais, s'il a un boom aussi. Ah bah voilà. Par exemple, boom. Bah moi, j'ai aucun intérêt à. Bah faut que je cocon d'étoffe son truc. Comme ça, il a rien à sacrifier. Hop, cocon d'étoffe. Comme ça, il a rien à sacrifier, il peut pas jouer boom. Il pourra le jouer à la round d'après, évidemment, mais... Et là, même s'il joue quoi que ce soit, il pourra pas acheter son boom. Parce que même s'il joue ça, boom, ça suffit pas pour tuer Dracaena. Donc il est Corias 2. Et prochain tour, je suis premier joueur, donc je peux jouer... Si j'arrive à piocher un sabotage au prochain tour. Saboter avec ce deck, c'est vraiment un rêve. Hein. C'est vraiment un rêve de saboter avec Teja, les gars, vous pouvez pas imaginer. Hein. Comment ça me ferait plaisir. Ah, est-ce qu'il va le faire? Oui, bah oui, de toute façon, il a pas trop... Enfin, il a pas trop de raison de pas le faire, en soi. Et moi, est-ce que je joue ma danseuse d'étoffe J'ai pas trop de raison de le faire. J'ai pas trop de raison de jouer ma danseuse d'étoffe, on va pas se mentir. Il sera une Coppelia. Ok. C'est vrai que le fait de pas être dans la terre, c'est problématique. Si je la joue, elle me coûtera moins cher au prochain tour, mais en même temps, ça peut me faire un truc à mettre en mana. C'est vrai que le fait de la jouer moins cher au prochain tour, ça peut peut-être être sexy. De toute façon, mettre Fugace à un truc, ça me servira pas. Donc je vais la jouer pour absolument rien. Mettre Fugace à ça, peu importe, il a déjà Fugace, mais hop, il a 2 Fugaces maintenant. Comme ça, je pourrais la jouer au prochain tour moins cher. De toute façon, mettre Fugace, ce n'est pas utile. Faut que je pioche une plante ou un brouilleur axiome. J'ai 3 brouilleurs axiome dans le deck, il me reste 21 cartes, j'en ai vu aucun depuis le début. J'en ai pas mis en mana. Hein. Donc si je pouvais en avoir un maintenant, sachant que je suis premier joueur, ce serait un régal, comme ça je détruis son boom. Ça ou une plante. Une plante ancrable, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait ce fou furieux là? Il est complètement bourré là. Faut dire à votre pote qu'il est bourré les gars, il peut pas gérer mon Dracaena avec ça, hein. Je suis coriace hein. Il va dégager mon Dracaena? Ça, pour faire du card disadvantage? Ouais, mais je... Bon bah votre pote est bourré les gars. Ça m'arrange. Qu'est-ce que... Complètement bourré le bug. Là il m'a double arrangé, là il a retiré son Xacopelia et... Qu'est-ce qu'il fait?
Full Kirk 6, ça, mais là vraiment là. Là il s'est bourré à l'essence de ses robots là, c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui lui arrive le bug? Et du coup il est stun. Il joue pas. Il est stun. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais. Tant mieux on va dire. Hein. Ça spam CTRL Z vraiment. Mais là c'est trop tard vu qu'il a défaussé une de ses cartes, je crois qu'il est baisé. Donc il est obligé de tuer un autre perso, il va tuer ma danseuse j'imagine. Ou ça, Drakaena c'est encore une meilleure idée. Mais sinon sur la droite il y a un truc pour revenir au début du tour hein, je crois. Ah il a dépassé hein, son effet donc il tue mon Drakaena. Ok, tant mieux pour moi, hein. Du coup je disais que j'avais besoin absolument d'un... Il m'envoyait « et merde » en message. Aïe aïe aïe. Et du coup il a gaspillé son boom. Bah écoutez... Je sais pas comment on fait pour refaire un coup. Aïe. La boulette, bah écoutez, votre pote bourré. Ça m'arrange, ça m'arrange. Là j'ai juste à jouer à gauche, hein, avec tout ce que j'ai de plus cher. On m'a dit plusieurs fois mais j'ai rien sur l'écran. Rip, hein, désolé, désolé. Ah bah en plus j'avais brouilleur Axiom, donc ça c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. On va tout garder. Parce que je peux tout jouer de toute façon, donc autant tout garder. Écoutez, on va détruire une de ces deux armurières. Ou alors j'anticipe un boom, non, aucun intérêt. Parce que de toute façon, il doit jouer une carte, puis boom. Donc je suis assez tranquille. Je vais tout jouer à gauche de toute façon. J'ai aucun intérêt à jouer au parc à gauche. Par contre, j'ai aucun intérêt à jouer brouilleur Axiom en premier. Bon, bon. Alors, je me dis un petit Kodama first. Parce que je me dis, si jamais il ravitaille autre chose, enfin il fait son effet et qu'il met un truc ici beaucoup plus fort, de toute façon il a deux fois la même carte, donc que je retire une des deux maintenant ou après, ça change pas grand chose. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à faire ça dès le début. Donc on va juste poser un petit Kodama qui sera là au pire au prochain tour. Pour 1. Le problème c'est que du coup mon boost part dans... Tant pis. Parce que je me dis si là il ravitaille d'une manière ou d'une autre un autre boom, je peux peut-être le zigouiller quoi. Peut-être le saboter. Genre après avoir joué cette petite... voilà. Est-ce que là il va piocher autre chose? Bon bah... Je pense que là la meilleure chose pour moi c'est faire un après vous. C'est entraînement a cappella sur elle pour faire après vous je pense. Hein. Ou alors je sabote ça pour l'empêcher de choper davantage de trucs. Parce que là elle cherche des solutions. Il cherche des solutions. Maintenant ça a quand même beaucoup plus de stats que ça. Ça a quand même beaucoup de value ça, hein, pour 1. Je vais faire un après vous, je pense. En vrai. Je sais pas trop là. Là, je sais pas trop. J'ai envie de partir sur un après vous. Je me dis de toute façon. En fait, si je tue ça.
Après, enfin, s'il fait ça, il va juste jouer ça et après vous, mais je pourrais saboter peut-être le prochain truc qui arriverait. Il va être obligé de jouer des cartes ici, il veut me tester sur ça, donc... Je suis un peu en doute là. Sinon je fais un après vous mais avec ça. Non, ça change rien. Ça sert à rien. Ouais, je vais faire un après vous. Allez, tant pis. Je pars sur ça. Après vous. En fait, je me dis, si jamais il joue ça et qu'il ravitaille une dinguerie, au moins je la dégage. Et sinon, c'est pas grave. Par exemple, ça, c'est une dinguerie. Ça permet encore de le faire ravitailler et en plus, ça lui fait faire des trucs. Dans l'idée, j'ai très envie de le retirer. Le truc, c'est est-ce que je le retire avec mon brouilleur... Enfin, est-ce que je le... Enfin, mon brouilleur axiome ou est-ce que je le mets en fait? C'est ça l'idée. C'est ça le truc. Je pense que si je le mets à droite... Il est un peu en difficulté après pour m'empêcher d'avancer en fait. Parce qu'à gauche, je pense qu'il a pas de gestion, sinon il aurait déjà joué. On va sortir ça. J'aime assez le après vous, de toute façon tu choperas pas les deux armurières et tu te donnes l'opportunité de choper mieux en disant les infos que tu lui donnes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que je prends pas le boost parce que j'ai déjà joué Kodama. Ça par contre c'était vraiment moyen comme play. Mais au moins, si jamais il joue une armurière et qu'il met un bot ici, enfin il est obligé de mettre un bot ici. S'il joue armurière. Armurière elle aura 4. Donc ils peuvent jouer 2 armurières à 4, ça fait passer à 8. Passer à 8 de plus, à 8 de plus, je suis toujours devant. J'ai 1 d'avance. Ok, il joue ça ici pour être sûr d'avoir l'avance. Ok, d'accord, il part à fond là-dessus. Ok, ça marche. Bah peut-être qu'il a le boom, mais du coup s'il a le boom, il peut pas le faire. Parce que ça lui coûte 5. Donc... Donc je suis plutôt bien. Dans l'idée. Dans l'idée, je suis plutôt bien. Est-ce que je joue ma danseuse? De toute façon, il a rien pour gérer ça. Est-ce qu'il peut aller à 13 en eau? J'y crois pas trop. Hein. 13 en eau, c'est-à-dire que pour 4, il ferait plus 9. Il peut faire plus 6. Là, il peut faire plus 6 avec ça, mais c'est tout quoi. Il faut plus 9. Allez, je la joue parce qu'on sait jamais. De toute façon... Le prochain tour est tellement assuré normalement que autant... Ouais. Il se donne la possibilité de piocher boom au tie-break, j'imagine, ouais. J'imagine aussi. Le problème c'est que... Même s'il pioche boom, moi j'aurais peut-être la chance de jouer une autre plante. Du coup ça lui fera un boom super cher. Mais ça peut suffire, parce que lui avec une carte il peut faire plus de value que toute ma main potentielle. Surtout maintenant que j'ai joué ça. Ok. Il va vouloir me saboter, ouais, ok. Tie break. Est-ce qu'il va repiocher un boom? Je pars quand même avec une bonne avance sur le tie break. Il s'est gardé sa petite armurière quand même. Et là j'ai quand même une énorme avance. Il faut vraiment que je pioche une plante. Dommage. Ouais, il lui reste que cette carte dans la pioche, hein, je suis d'accord. Mais ça se trouve, il l'a déjà mis en mana l'autre. Hein. C'est ça, hein, ça peut être un mana des premiers tours. Hein. Là, le problème, c'est que je joue... Là, j'ai pas bien pioché, là. Là, j'ai vraiment mal pioché, donc si jamais il a un boom, il est presque gratuit pour lui. C'est ça qui va faire la game. C'est boom ou pas boom. Ou alors une unique de fou qui peut retirer un truc, mais pour 1, j'y crois pas trop. Mettre une carte dans ta main si tu le fais ravitailler. Ah, c'est bien, hein, il va pouvoir ravitailler en plus. Il va faire énormément de stats. Hein. Il va vraiment faire énormément de stats.
Alors que moi j'ai très mal pioché. Heureusement que j'ai de la stat de base. Il y a un monde où il passe devant, hein, juste avec ses stats de... Parce que Traced c'est... Il va faire énormément de stats. Ah, ouais, il y a de la stat, hein. Ça, c'est bien ravitaillé aussi. Et il peut tout jouer. Il peut pas tout jouer, mais... Je pense que s'il avait un boom, il l'aurait déjà joué, hein. Je pense qu'il en a pas. Mais est-ce qu'il peut monter à autant de stats? Je pense pas, quand même. Non, c'est bon. Normalement, il peut pas. Normalement, il peut pas me rattraper. Et c'est gagné! Let's go! Let's go, let's go! C'est l'heure de lever les bras et prier. La prière a été entendue. Let's go, let's go. Bon, de toute façon, ça aurait pas changé grand chose le moment où il a troll sur son boom, vu que j'avais un sabotage. Juste, il aurait eu une Coppelia quand même, qui aurait pu être chiante de fou la Coppelia. Ah, si, ça l'a quand même bien mis en difficulté, le pauvre. Donc, dommage pour le misplay, mais écoutez, c'est comme ça, hein, il faut pas oublier le Corias. Hein. Faut oublier le Corias. Et bah, écoutez, première game qui s'est bien passée. Malgré un match-up que je pense négatif. C'est bien passé. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le stream et à vous abonner à la chaîne. A plus.